Et je me souviens des feux qu'il y avait à l'extérieur la nuit, les roulements de tambour qui étaient à l'extérieur, c'était infernal, infernal. Et les Japonais étaient stoïques face à ça. Ce camp était ravitaillé par les avions de la Croix-Rouge qui devaient parachuter sur le camp à 10 h du matin, les vivres, les médicaments, le lait pour les bébés, comme moi. Et si le parachute tombait à l'extérieur, il était perdu. C'était le Viet Minh qui était déjà autour du camp, qui récupérait les trucs. Et donc j'ai vécu dans cette atmosphère un peu tendue, où on attendait comme espoir tous les avions, tous les matins à 10 h le parachute, et la vie s'organisait autour de ça. Nous on jouait à passer sous les barbelés du camp pour aller dans les rizières. Aux grandes dames de ma mère qui nous couraient derrière, je me souviens, qui hurlaient parce que c'était vraiment territoire interdit. Les Japonais nous disaient, parce qu'il faut savoir que sur cette période-là, le Viet Minh montait en force. Et le Viet Minh était aux portes de ce camp. Si les Japonais n'avaient pas été là, on aurait été massacrés par le Viet Minh, ça c'est sûr. Et donc à chaque fois qu'on passait dessous, principalement quand le parachute tombait dans la rizière, mes deux frères qui étaient plus grands que moi passaient dessous pour récupérer des boîtes et les ramener. C'était une protection japonaise. Les mitrailleuses n'étaient pas sur le camp, étaient à l'extérieur. Parce que les Japonais savaient que le camp était surveillé par la Croix-Rouge internationale. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un incident, des morts de leur fête dans ce camp-là. Donc ils nous protégeaient. Je parle de l'armée japonaise et non pas de la Gestapo japonaise. L'armée japonaise était assez disciplinée et nous, on n'a pas eu à souffrir de... On n'a pas eu... Il y a même ma mère me disait des friandises données par les Japonais aux enfants quand le commandant rentrait dans le camp. Il amenait des friandises qu'il avait de l'armée, quoi. Et mon père était à Saigon. Il soignait, il faisait de la chirurgie. Et donc, dans ses blessures qu'il a pu soigner là, il y avait un jeune Japonais et il lui a sauvé la jambe d'une amputation. Bon, ça s'est bien passé. Et il se trouve que c'était le fils du général en chef des troupes de Saigon japonaises. Et à ce moment-là, il y a eu un vent d'espoir qui a couru sur le camp, comme quoi il y avait un train qui devait partir vers Da Nang, et Da Nang c'était la Chine, et la Chine c'était l'Angleterre. Les gens sont battus ou bousculés pour entrer dans ce train avec l'espoir d'être libérés, quoi. Et le train n'est pas parti. Il a attendu environ 2 heures, me dit ma mère, et ce train était parcouru par un officier supérieur japonais qui se promenait avec une ficelle et l'alliance de mon père, et un mot de mon père qui disait « Descends du train, il n'arrivera pas à destination ». Ma mère a été très impressionnée par ce message-là, elle a regardé l'officier japonais, et puis comme il y avait l'alliance et qu'il y avait toutes les preuves que c'était mon père qui avait écrit le mot, elle a ameuté autour d'elle les amis qui étaient dans son wagon en disant « Descendez, il n'arrivera pas ». Il y a des amis, il y avait l'espoir qui était là, et puis il y avait à descendre, retourner au camp, c'était pas facile. Il y en a qui sont descendus, il y en a qui ne sont pas descendus, et finalement le train n'est pas arrivé à destination, il a sauté sur un pont, et il y a eu des centaines de morts là. Et le plus terrible, ça a été le 9 mars 1945, parce que la grande crainte des Japonais, quand on a appris que la France a été libérée, c'est un débarquement des Américains sur le littoral japonais avec une alliance avec les Français de l'armée française. Et donc là, ils ont tué 3000 Français, 3000 militaires, et ils se sont vengés. Ils connaissaient, mon père me disait à ce moment-là, ils avaient mesuré au pied tous les endroits stratégiques de l'armée française. Donc les obus qui tombaient exactement sur le dépôt de munitions, tombaient sur les véhicules, et l'armée a eu très peu de chances de sortir de ce massacre. Mon père a eu la vie sauve, par exemple, et il aurait pu être tué dans cette affaire-là. Mais je pense qu'il avait une protection de ce général qui... et dans mon idée, je me demandais si je pouvais retrouver cette famille japonaise, ne serait-ce que pour les remercier.